Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Je m'appelle David Bérard. J'aurai le plaisir de vous accompagner pendant cette journée pour échanger avec vous. Cette journée des rencontres au no-tourisme, cette journée juridique tout d'abord consacrée au no-tourisme. On la veut interactive, ce qui veut dire qu'à tout moment vous pourrez poser des questions. Levez la main, je viendrai avec vous avec un micro. Vous pourrez échanger avec des experts. Il y a du reste plusieurs moments d'échange qui vont également vous être proposés tout au long de cette journée qu'on va partager. Bonjour Eric Pastorino, président. Bonjour. Écoutez, vous remercier, parce que vous devenez un habitué de nos réunions. On est bien en Provence, on est bien. Oui, c'est sûr qu'on est bien. Bon, moi, je voulais vous saluer pour ceux que je n'ai pas salué, vous remercier de votre présence sur un sujet qui nous motive beaucoup, à la fois au syndicat des Côtes de Provence, mais aussi au comité interprofessionnel des vins de Provence. Je voudrais bien entendu remercier Sophie Biancone que j'ai aperçue tout à l'heure pour mettre à disposition cette belle salle et nous accueillir comme elle le fait régulièrement. Fait partie des lieux où on est toujours bien accueillis. Alors moi, quelques mots d'introduction. Je voulais vous remercier. Vous savez tous. Des fois, je me reproche même, je me dis, ils doivent en avoir marre de m'entendre parler de l'onotourisme. Mais je crois que les choses, c'est un sujet qui prend forme. Alors aujourd'hui, on est dans une période complexe, compliquée, parce qu'il faut à la fois sauvegarder notre savoir-faire, il faut essayer de se maintenir, il faut essayer de penser à l'avenir, il faut parler de réchauffement climatique. Enfin, les sujets sont nombreux et c'est vrai que c'est d'une grande complexité. Moi, je fais partie, pourquoi je crois autant à l'onotourisme, c'est parce que je fais partie des gens qui pensent qu'aujourd'hui, oui, effectivement, notre milieu viticole doit évoluer dans l'approche que l'on aura avec nos clients, avec les jeunes générations, et que l'onotourisme fait partie de cet aspect-là, parce que, je le répète, et désolé pour ceux qui m'ont souvent entendu dire, c'est un partage d'expérience. Vous voyez, on est à Châteaurasque, un visiteur qui vient à Châteaurasque, il voit un beau lieu, il voit un beau domaine, il voit des panneaux qui indiquent les cépages, il est bien accueilli, il boit du bon vin, et je pense que c'est par ce biais-là que nous pourrons continuer à nous développer. Aujourd'hui, le sujet alcool, que ça nous plaise ou pas, est devenu un véritable sujet. Bien entendu, je suis, comme beaucoup d'entre vous, offusqué des campagnes anti-alcool parce que ça remet notre essence. Pour nous, c'est un art de vivre. C'est une histoire, le vin. Mais dans l'évolution de la société, c'est comme ça. Et nous devons saisir ce sujet de l'alcool. Et je crois qu'à un moment donné, on doit vendre notre vin, on doit présenter nos vins, je veux dire, par le biais d'une expérience. Et le no-tourisme fait partie de cette expérience. Voilà, je ne vais pas être plus long, je voudrais aussi, parce que c'est dans ce monde très compliqué, il y a parfois des bonnes nouvelles. Je voulais en partager deux avec vous. La première, c'est qu'on s'est battu avec notre organisme de tutelle et d'autres organismes aussi, au niveau national, la CNAOC, donc qui chapeaute toutes les AOC de France, mais le syndicat des Côtes de Provence s'est beaucoup battu sur ce sujet-là, sur le sujet de la transmission. Parce que, vous le savez, je défends aussi. Notre appellation a connu de fortes évolutions ces dernières années avec l'arrivée de maisons et qui contribueront, du moins je le souhaite, à notre notoriété, mais surtout sauvegarder notre modèle familial. Je crois que c'est très important. Et là, avant-hier, dans ce méandre de budget, enfin une bonne nouvelle pour nous, et on s'est beaucoup battu, et je remercie les services juridiques et de l'ODG de s'être battus sur ce sujet-là. On pourra transmettre, avec un bail à long terme, jusqu'à 20 millions d'euros pour chaque propriété. Donc c'est une véritable victoire, parce que le sujet, ça a été de défendre cette viticulture familiale, auquel je tiens, et auquel il faut qu'on arrive
à préserver dans les années à venir. Donc voilà, écoutez, et remercier aussi la ministre. On a une très bonne ministre de l'Agriculture. Il faut essayer de la garder. Bon, je ne sais pas combien de temps. Tout devient tellement relatif maintenant. Voilà. Et le deuxième sujet, il date de hier. Là aussi, c'est un long combat. Alors, c'est pas un combat, c'est quelque chose que j'ai énormément soutenu, j'ai beaucoup participé. C'est que, bon, vous savez, dans nos codes de Provence, on a des DGC. J'ai toujours dit, comment voulez-vous qu'on communique avec la presse quand on parle de DGC, dénomination géographique commune. Bon, c'est pas trop sexy tout ça. Et c'est vrai que je faisais partie à l'INAO des gens qui se sont battus pour dire il faut y donner la notion de cru. Et hier, j'ai été vraiment ravi, même des fois un peu ému, parce que quand on a des lourds, des gens de combat, parce que c'était quand même un combat, je veux dire, hier, le Comité national, à l'unanimité, a voté cette notion de crue, et la première DGC qui bénéficiera de crue, c'est Sainte-Victoire, et ça a été voté hier, et j'en étais ravi, parce que je pense que quand on communiquera sur cette notion de crue, pour nos consommateurs aussi, c'est quelque chose de fort. C'est un terme qui évoque la qualité, qui évoque la pyramide. Et voilà, vous savez, on essaye de structurer, on est à de grands changements, on essaye de mettre, je le dis souvent, on essaye de mettre des fondations pour l'avenir. J'espère qu'elles seront reprises après que mes mandats se terminent, mais j'essaye de mettre beaucoup de fondations pour l'avenir, parce qu'une appellation, ça se construit. Alors ça se construit avec vous, mais ça se construit aussi avec des notions. Voilà, simplement vous faire partager ça, remercier, moi je sais qu'il y a les services de l'État qui sont venus nombreux, parce que c'est important, je sais que ce sujet, monsieur le préfet y est très sensible, je tenais à les remercier. Remercier aussi les partenaires, je crois le cabinet Ballator et Chabert, et puis avant que je les oublie, voilà, il y a la Chambre d'agriculture, là aussi, brillante, il va nous rejoindre je pense tout à l'heure, mais une brillante réélection pour Sylvain Audemars, qui se saisit, la Chambre d'agriculture s'est saisie depuis longtemps de ce sujet. Donc, c'est le nouveau... Où il est, Arnaud? C'est son nouveau nom? C'est ça? Affectios? D'accord. Oh là là, bon, ça va, je découvre. Donc, plutôt Arnaud Boyer, que vous connaissez tous, donc, qui a monté son cabinet spécialisé dans l'agriculture et la viticulture, ça c'est très important, et aussi la Chambre de commerce. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous remercie. Surtout, il faut que ce soit un échange, il faut aussi que chacun pose les questions. Je le répète, les services de l'État sont là, ils sont là pour répondre, mais ils sont là aussi pour entendre la problématique de ce sujet sur le no-tourisme et l'agritourisme. Merci à tous. Merci beaucoup Eric, merci. Eric Pastorino pour ces mots en ouverture.